il faut comprendre que bon, quand on parle de maladie ou de problématiques de santé, on peut souvent concevoir que bon, le médecin, on va aller voir le médecin, on va aller voir divers spécialistes de la santé pour finalement se faire soigner. Puis l'idée de ce qui est proposé ce soir, c'est de vraiment nous amener à concevoir qu'il est possible, en tant que chacun de nous, de développer une forme de responsabilité par rapport à cette notion de santé que nous avons tous à entretenir. Hein. Puis, ça veut donc dire que moi, je pars du principe que mon corps me parle. Elle me parle de quelque façon, mais à travers mes perceptions subtiles qui sont en moi, que ce soit son d'image, de sensations et de mots. Donc, à partir du moment que je commence à reconnaître ce processus-là, ben, je peux donc découvrir qu'il est possible de discuter avec mon corps, comme si mon corps était capable de me transmettre de l'information sur les problématiques énergétiques qui sont en moi, par exemple à travers des douleurs, des inconforts, mais aussi par rapport à des émotions, parce que souvent, les problématiques énergétiques, les inconforts physiques qui sont en soi sont associés donc à des éléments émotionnels. Donc, on apprend justement à constater que dans ce genre de discours qui s'effectue avec mon corps, je constate qu'il y a une interaction. Et cette interaction va me permettre donc de développer une conscience de ce qui se passe en moi. Donc, déjà, cette première étape-là est intéressante puisqu'on commence à comprendre que la maladie n'est pas un hasard, ou même l'inconfort qu'on peut avoir dans notre corps, hein, parce que chaque être humain on peut avoir des inconforts, puis de quelle façon qu'on peut justement découvrir la raison d'être de cela, me permet de comprendre que mon corps me parle pour m'aider à être en harmonie avec moi. Et activer son pouvoir d'auto-guérison, c'est d'abord avant tout être en mesure d'écouter, de reconnaître cette réalité-là, que mon corps est là pour être en harmonie avec moi et que mon rôle à moi, c'est d'être témoin et d'être capable d'accueillir ce que ce corps me souhaite me transmettre. Alors ça, c'est une première chose. Puis après ça, évidemment, il y a des techniques de déprogrammation et de mémoire et de soins énergétiques qu'on va approfondir tout au long de l'entretien, qui vont pouvoir avoir l'objectif de constater que le pouvoir de l'imaginaire, c'est d'être capable d'interagir avec notre corps pour justement lui donner finalement des moyens, dans l'immédiat, de répondre à ses demandes dans notre corps. Comme si notre corps avait une demande, j'allais lui répondre. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des recherches qui démontrent que l'imagination, hein, on peut donc imaginer par exemple faire un exercice physique. Donc on constate qu'en imaginant qu'on fait cet exercice physique-là, il y a véritablement une amélioration du tonus musculaire, par exemple. Donc, uniquement par l'imaginaire. Donc, on comprend ici que l'imaginaire est vraiment un outil puissant. Et dans le cadre de la pratique que je vous propose, ben, on va apprendre donc à utiliser le véhicule de l'imaginaire pour commencer à donner au corps, à répondre à des besoins que notre corps nous manifeste, permettant donc de nous harmoniser encore une fois à ce qui anime notre être. Puis il y a des soins, évidemment, donc les soins, c'est le transfert d'énergie, des choses comme ça, qui vont me permettre de découvrir que quand j'établis un soin sur moi, bien encore là, mon corps me répond. Il m'exprime des réponses. Et puis moi, j'ai à apprendre justement à tenir compte de ces réactions-là que mon corps me transmet pour justement m'accompagner dans un processus de guérison. Alors c'est ça un peu qu'on va chercher un petit peu à établir tout au long de l'entretien.